pense qu'il s'est même très bien passé. L'année dernière, nous avons eu donc 8 soirées pendant l'été. Nous avons eu un concert à Pâques, un concert à Noël. C'était les innovations 2016 que nous reconduisons cette année, donc en 2017. Et puis évidemment, ça s'est, oui, effectivement très bien passé. On a eu 6300 spectateurs et je crois qu'ils ont été, enfin, les spectacles ont tous été ovationnés avec beaucoup de succès. Et on a eu de la chance, on n'a pas eu de pluie, on n'a pas eu de mauvais temps. Donc la météo était avec nous. Croisons les doigts pour qu'elle le soit encore cette année. Ah bien sûr, les spectacles hors saison, c'était une innovation. Donc effectivement, il faut que les choses s'installent dans l'esprit du public, que ça se fasse savoir. Donc voilà, on a un effort de communication à faire. Vous savez, les nouveautés, ça prend toujours un petit peu de temps pour s'inscrire dans l'histoire. Mais je pense qu'on n'a pas de souci à se faire de ce côté-là. Oui, alors, bon, vous savez que chaque année, lors de la conférence de presse, où je présente le programme du festival, j'associe toujours de jeunes talents qui donc donnent un concert à l'issue de cette conférence de presse. Et ces jeunes talents, ce sont toujours des découvertes, des coups de cœur que j'ai eus dans l'année à Paris à l'occasion de concours ou d'auditions. Et cette année, c'était le cas. J'ai assisté à une audition à l'École normale de musique de Paris, qui est donc l'équivalent du Conservatoire de Paris. Et là, j'ai découvert un jeune chanteur qui vraiment m'a conquise. Une voix d'une grande pureté, d'une grande limpidité. Il est tout jeune, il a à peine 20 ans. Donc il est encore, il poursuit son cursus à l'École normale de musique, en même temps d'ailleurs où il fait des études universitaires. Et je pense qu'il a véritablement un diamant dans la gorge, donc qu'il est en train de travailler et qui va, à mon avis, exploser un jour. Ce sera sûrement une très très grande voix avec une tessiture ample, de l'alto au soprano, donc il atteint des aigus incroyables. Oh, bah écoutez, moi, vous savez, comme chaque année, j'essaie d'apporter au plus grand nombre, au public le plus large, ce que l'art peut offrir de plus beau. Donc, j'ai envie de vous dire que moi, toutes les soirées, pour moi, ce sont des soirées d'exception. On va commencer avec des improvisations autour de Bach, on va continuer avec de la danse, avec un magnifique ballet, avec trois chorégraphies superbes, dont l'une d'ailleurs sera accompagnée en musique live avec un jeune pianiste aussi extrêmement brillant sur scène. On va avoir une soirée de jazz tout à fait exceptionnelle avec 3 artistes comme Richard Galliano, Paolo Fresu et Jan Lundgren qui sont des artistes d'exception. C'est l'essence même du jazz européen d'aujourd'hui. Voilà, donc moi je ne vais pas vous égrener toutes les 8 soirées, mais elles sont toutes comme ça. C'est pour toutes du grand art. On aura une des plus grands ensembles de musique baroque, qui est le Concerto Köln, avec une des très très grandes dames de l'opéra, une cantatrice américaine qui est absolument somptueuse, qui a une voix magnifique, Vivica Genot, qui est une mezzo-soprano exceptionnelle aussi. Voilà, en plus on aura un clin d'œil historique, alors avec l'histoire assisteront, puisque nous avons une pièce de théâtre qui nous raconte d'ailleurs l'accession au pouvoir de François Ier grâce, je dois dire, à l'intervention de sa mère, une sorte d'Agrippine qui vraiment faisait tout pour que le trône n'échappe pas à son fils. Et lequel fils elle est venue retrouver à Sisteron au retour de Marignan. Donc voilà, la Louise de Savoie, mère de François Ier, revient dans nos murs sous une autre forme, cette fois-ci une forme théâtrale. Nous avons 3 lieux, la citadelle, le cloître et la cathédrale. Et
le cloître, alors cette année, ça c'est une nouveauté, justement pour élargir encore notre programmation, pour pouvoir accueillir des orchestres, ce qu'on appelle souvent les formations Mozart, des orchestres, si vous voulez, qui comptent entre 30 et 40 instrumentistes. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas les accueillir. C'était trop pour le cloître et pas assez pour la citadelle. Et c'était dommage parce qu'on se privait d'un répertoire très important, d'une grande partie des concertos de Mozart, par exemple, pour piano ou pour violon. Et cette année, on a décidé d'agrandir considérablement la scène au cloître et de reconfigurer l'espace destiné au public, c'est-à-dire la salle. Bien sûr, comme toujours, le téléphone au bureau d'ATM, à ATM même, donc Allée de Verdun, assisteront. Ils pourront aller sur notre site internet également, le réserver par internet. Les tarifs, on les a vraiment pratiquement pas modifiés. Ce seront pour la citadelle, ce seront les mêmes. Pour le cloître, il y aura des changements selon qu'il s'agit d'une formation plus réduite ou plus importante. Évidemment, quand on accueille 40 musiciens, le prix n'est pas le même que quand on a simplement un récital, un duo ou un duo.